Vous n'aurez pas toujours ce que vous désirez, vous aurez par contre toujours ce à quoi vous êtes préparé. Et c'est vraiment ce dont je me rends compte systématiquement dans ma vie et avec mes clientes, avec mes amis. C'est que parfois on veut certaines choses, mais en réalité on n'est pas du tout prête à les obtenir. Quand des clientes me disent oui, moi je veux pouvoir avoir les mêmes résultats que toi, avoir des réels avec 200 000 vues, la réalité c'est qu'elles ne sont pas véritablement prêtes à avoir ça parce qu'elles ne sont pas prêtes à avoir l'entièreté de l'image et du résultat, que ce soit vous voulez ça, mais est-ce que vous voulez vraiment la haine qui va avec, les critiques qui sont associées? Est-ce que vous êtes prête à recevoir ça? C'est pareil. Oui, vous voulez une superbe relation amoureuse avec beaucoup de complicité, etc. Mais est-ce que vous êtes prête à construire à deux? Est-ce que vous êtes prête à faire confiance? Est-ce que vous avez en vous cette sécurité, cette stabilité émotionnelle qui vous permet de créer à deux? Est-ce que vous n'êtes pas juste en train de chercher quelqu'un pour compenser ou combler un manque à l'intérieur de vous, des blessures qui ne sont pas réglées, une image de vous qui n'est pas suffisamment élevée et stable. Bref, on n'aura pas toujours dans la vie ce que l'on veut. On est vraiment destiné à obtenir ce à quoi on est préparé. Et ce à quoi vous êtes préparé, c'est ce vers quoi vous allez chaque jour. C'est ce que vous identifiez, ce que vous décrivez, mais aussi le prix que vous êtes prêt à payer pour ça. C'est ça qui est hyper important. Et je sais que ça peut sonner un peu comme ouais, mais c'est hyper négatif ton discours. Non, c'est pas du tout négatif. C'est pas négatif que d'être préparé à quelque chose qui va être challengeant pour vous. Au contraire, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver parce que c'est la seule façon pour vous de gagner en croissance personnelle, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de vous sentir plus fière, plus indépendante, plus autonome. Toutes ces choses-là, on ne les acquiert pas en nous dirigeant dans aucune direction. On ne devient pas cette femme-là en restant chez soi sans avoir la moindre vision et en espérant juste que les choses vont arriver à nous sans faire le moindre effort et sans accepter le moindre prix à payer. Et le chemin le plus facile et le plus rapide surtout pour attirer à vous ce que vous voulez, c'est toujours de vous demander qu'est-ce que cet objectif-là va me demander d'accepter d'être. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des réseaux sociaux et en fait vraiment peu importe que ce soit que vous vouliez plus d'argent, que vous vouliez une meilleure relation, que vous vouliez rencontrer quelqu'un, que vous vouliez une plus grande maison, peu importe. Qu'est-ce que vous devez accepter d'être pour avoir ça? Je vais vous donner un exemple bête, mais je me souviens, il y a un moment où je voulais vraiment vivre dans une maison, voilà, dans la maison de mes rêves. Je la visualisais, je voyais sa taille, je voyais exactement comment est-ce qu'elle était faite. Mais il y avait quelque chose, en fait, qu'à ce moment-là, je n'avais pas compris. C'est que je n'étais pas prête à être imparfaite. Or, la réalité de mon quotidien ne me permettait pas d'avoir le même niveau d'exigence personnelle entre un 30 mètres carrés et un 130 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un moment pendant lequel je n'acceptais pas d'être cette chose-là. C'est pareil si, ok, je voulais, oui, avoir une beaucoup plus grande visibilité, avoir des réels à 200 000, avoir des 800, des 900 partages comme ça m'est arrivé, mais à un moment donné, j'acceptais pas d'être critiquée. C'est pas quelque chose que j'acceptais d'être. Et donc la seule chose sur laquelle vous devez travailler et la chose avec laquelle je travaille avec les femmes en coaching, c'est ça, c'est accepter d'être. Aidez-vous des personnes autour de vous, peut-être que vous jugez les femmes qui sont trop ceci ou trop cela, eh bien apprenez à enlever ces jugements-là, parce que plus vous avez de jugements envers certaines facettes, plus ça va vous limiter et vous bloquer dans la vie. C'est ce que moi j'appelle la fidélité mentale. Et ce principe de fidélité mentale, il consiste juste à dire que vous ne pouvez pas obtenir dans la vie quelque chose que vous jugez. C'est ça en fait, c'est ça se préparer à obtenir ce que vous désirez. Accepter d'être ce que ça va vous demander d'être. Vous voulez plus de visibilité? Travaillez à accepter d'être critiqué, y compris dans votre quotidien. Regardez comment est-ce que vous réagissez quand votre conjoint, votre enfant, votre ami vous fait une remarque, votre père, votre mère, peu importe. Peu importe. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Si vous n'êtes pas prêt, si vous voyez que vous démarrez au quart de tour, si vous essayez de vous justifier, imaginez lorsque vous aurez, si je reprends cet exemple-là, imaginez lorsque vous aurez des réels à 200 vues et que vous aurez 60, 80, 100 commentaires de personnes qui vous disent « mais t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais, d'où tu sors, etc. » Vous n'aurez pas le temps de répondre à tout ça et vous ne pourrez pas vous permettre d'avoir une instabilité émotionnelle uniquement liée à ce que les autres pensent de ce que vous dites. C'est pas possible, vous devez avoir un niveau de conviction personnelle de qui vous êtes, de votre valeur, qui soit suffisamment fort pour faire face à ce que vous appelez dans votre vie. Et encore une fois, c'est vraiment pareil pour tout, quel que soit
ce que vous désirez manifester dans votre vie. C'est toujours le même principe. Demandez-vous, qu'est-ce que ça vous demande d'accepter d'être? J'ai un autre exemple dans ma vie, à un moment donné, c'était, je voulais vraiment me sentir davantage libre d'être moi-même. Et je voulais me sentir illimitée. C'était vraiment un objectif que j'avais, c'était un vœu que j'avais qui était hyper profond, de me dire, ok, j'ai envie de me sentir illimitée. Et il y avait des domaines dans lesquels je pouvais voir qu'effectivement j'y arrivais, j'avançais. Le fait d'avoir écrit et publié 3 livres jusqu'à maintenant, d'avoir fait des conférences, de faire des vidéos en ligne, voilà, il y a plein de domaines qui me tenaient à cœur dans lesquels j'ai pu sentir que j'étais illimitée. Mais il y avait encore quelque chose qui me freinait, notamment au niveau relationnel. Moi, mon gros défi, ça a toujours été ça. C'est vraiment au niveau relationnel. C'est le fait de donner une importance en fait à l'autre qui est énorme, et peut-être aussi une forme de naïveté, de me dire que tout le monde a un bon fond, que voilà, que tout le monde me veut, mais que tout le monde se veut toujours le meilleur. Et j'ai été naïve pendant beaucoup trop longtemps. Et quand je dis trop, c'est pas que je regrette, parce que je regrette absolument rien de tout ce qui s'est passé. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis ravie d'avoir changé mon regard sur les choses et d'avoir une vision qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus neutre finalement, en me rendant compte que non, tout le monde ne veut pas forcément toujours mon bien. Et je m'en suis rendu compte dans un contexte qui était assez challengeant pour moi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a 4 ans de ça, donc on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein qui était assez sévère. Et je me souviens, à ce moment-là, j'avais mes amis d'enfance, puis j'avais d'autres amis proches qui étaient à mes côtés. Et puis un jour, l'une d'entre elles m'a dit... alors même que je venais de me faire enlever ma poitrine, les 2 côtés de ma poitrine, qui est quand même voilà, un attribut féminin important, cette amie m'a dit il faut que je te dise, j'étais jalouse de ta poitrine avant. Et en fait, j'ai pas réalisé sur le coup que c'était pas normal en fait qu'une amie ait ce genre de mots et même de pensées en fait envers moi, parce que je me disais non, mais en fait on veut forcément le bien des autres. Je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait vouloir autre chose que le bien des autres. C'était quelque chose vraiment qui me dépassait, tout simplement parce que peut-être c'est ce que mes parents m'ont renvoyé, et que j'avais envie aussi de vivre en fait dans cette réalité-là, et ça m'a énormément apporté. Et comme je vous disais, aujourd'hui j'ai tellement de reconnaissance aussi à avoir une vision beaucoup plus équilibrée des choses, et à me dire que non, il y a des choses qui sont pas normales dans les relations. Ça en fait pas forcément des relations toxiques, c'est juste que c'est des relations qui doivent prendre fin tout simplement, ou se transformer, évoluer, et qu'en tout cas, il y a quelque chose à faire bouger. Et je vous disais par rapport à ça que pendant longtemps, j'ai voulu me sentir illimitée, libre en fait. Vraiment de me dire, il n'y a rien qui m'empêche d'être celle que j'ai envie d'être à chaque instant. Et le domaine dans lequel c'était le plus difficile pour moi d'expérimenter ça, c'était vraiment le domaine relationnel. Et... Et en fait, ce qui fait que je n'arrivais pas à avancer dans ce domaine-là, c'est que je n'étais pas prête à être, toujours pareil en fait, à être critiquée, c'est-à-dire à être la méchante. Je n'étais pas prête à accepter d'être la méchante dans l'histoire de quelqu'un. J'en avais même pas conscience à ce point, mais en fait, j'avais toujours besoin de me dire que les gens avaient une image peut-être douce, peut-être positive de moi, et c'est très difficile pour moi d'accepter que en fait les gens ont l'image qu'ils ont envie d'avoir de moi, et que ça ne veut rien dire à propos de moi, parce qu'au final ce qu'on voit chez les autres c'est souvent le reflet de nous-mêmes. Et il m'a fallu du temps pour comprendre ça, mais là encore, pour pouvoir l'attirer, il a fallu que je devienne cette femme qui était prête à attirer ça, à se sentir libre à ce point. Ça avait un prix, ça demandait certaines choses, et bien tout simplement je suis allée dans cette direction. Donc le sens de cette vidéo pour moi, c'est juste de vous rappeler en fait que vous avez raison de vouloir ce que vous voulez aujourd'hui. Et je sais que si vous le voulez, vous allez l'obtenir. Je le sais parce que je le vois en coaching, je le vois avec les femmes que j'accompagne. Tout ce qu'elles veulent, elles l'obtiennent. Mais par contre, si vous voulez l'obtenir, rappelez-vous que vous devez devenir cette personne-là qui est prête à l'obtenir. Et ça demande notamment d'accepter d'être quelque chose. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas d'être aujourd'hui qui vous empêche de vivre la réalité à laquelle vous désirez? Voilà. C'était Marion, j'espère que cette vidéo vous a parlé. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain sujet. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et de quoi vous voulez que je parle la prochaine fois. Abonnez-vous.